Yo, moi c'est PZ, bienvenue dans Build My PC. Je vois que mon écran là au loin est en train de m'agresser de mails. Je vais aller jeter un coup d'œil, je vais aller voir qu'est-ce qu'on me veut. Ok, je viens d'ouvrir le mail qui vient de m'agresser. C'est Kamical. Il me dit salut, j'essaie de me lancer dans l'e-sport et je me demandais si tu pouvais m'aider. Bien sûr, gamin, que je vais t'aider. Avec grand plaisir. Il a envoyé sa candidature à Trinity, mais il lui faut un PC de ouf. Alors mon objectif est simple, faire un putain de PC. Mais faut qu'il puisse lancer Light of Legend avec une configuration recommandée, un refroidissement par eau sur le processeur et la carte graphique. Et il veut aussi que je lui installe plein de RGB, il veut que ça soit une discothèque. Mais la plus grosse contrainte, c'est que j'ai que 2000 $. Ça va être chaud, mais bon. Je vais aller faire un tour sur internet et voir les pièces que je déniche. A tout de suite. Voilà ce que j'ai pu trouver sur Beats and PC. Une MSI Radeon RX 5700 XT. C'est la Gaming X. Elle est performante. Bon, après s'il voudra évoluer plus tard, il pourra. Mais là, 760 $, c'est ce que j'ai trouvé de mieux en compromis performance et économie. Après, j'ai trouvé aussi le Kingston A2000 avec 2100 Mbps. C'est un 500 Go, mais ça va être suffisant pour commencer. Malheureusement, j'ai pu trouver que le AMD Ryzen 5 3600X. J'aurais préféré lui mettre le 5600X, mais bon, j'allais exploser le budget. Fallait faire un choix. Après, j'ai pris la Thermaltake Smart Pro. La RGB, il voulait de la lumière, il va en avoir. La 850 watts, il pourra changer sa carte graphique, sa carte mère, et en plus rajouter plus de barrettes mémoire par le futur, parce qu'il aura une grosse puissance. Je lui ai mis dans la lignée les Thermaltake TrueGram. Je sais pas si c'est comme ça que ça se dit, mais elles sont RGB. Bon, elles sont blanches, faut bien casser les codes couleurs. Je lui ai mis 2 x 8 Go, ça lui fait 16 Go de RAM pour du 3600 MHz. Je lui ai mis aussi une belle tour, en tout cas sur le papier, c'est ce que j'ai vu. C'est une Endorphi, c'est une Regnen. Je sais pas le dire, c'est pas grave, c'est la 400 ARGB, magnifique. Voyons voir quand je vais la recevoir. Et pour terminer, je lui ai mis une MSI B450 Tomahawk. Pourquoi la B450? C'est que le budget, ça passe pas. Et là, vous allez me dire, mais putain, PZ, t'as fait que 1446. Oui, mais il faut pas oublier aussi le refroidissement par eau, tout le pack complet. Et on va y aller le voir, ça, tout de suite. Regardez ce que j'ai trouvé. Que un pack complet Alpha Cool avec le dissipateur pour la carte graphique, le radiateur, le bloc et la pompe Alpha Cool. Il va adorer, c'est trop cool. Allez, je commande tout ça et dès que je reçois les pièces, je fais le petit débrief avec vous. Let's go! Ça y est, je viens de recevoir mes colis. Regardez tous ces beaux composants. Prenons cette boîte. Je veux dire, la tour PC, posons-la ici et examinons-la. Oh, je crois qu'il y a un petit défaut. Les ventilateurs n'ont pas été bien installés. Je vais faire une petite lettre à la marque, parce que ça va pas. Démontons la vitre. Allez, moi je vais les remettre dans l'ordre, parce que là ça va pas. Sinon la tour est belle. Je la recommande. Let's go. C'est quand même mieux quand c'est dans le bon sens. Au moins l'air frais pourra rentrer par devant et être expulsé par l'arrière, voire par le haut. Bon, on va commencer tout de suite par la carte mère, qui se trouve ici dans mon inventaire. Je vais mettre les entretoises et je vais glisser la carte mère. Regardez comment c'est beau. Elle est belle cette MSI quand même. Bon, c'est pas tout, mais faut mettre le Ryzen ainsi que les 2 barrettes mémoire. J'étais en train de me prendre la tête à ouvrir tous les slots, y a pas besoin. J'y glisse mon 3600X et mes barrettes mémoire Thermaltake. Regardez, elles font toute la différence dans le boîtier. Il est vraiment plus beau, j'adore. Mais c'est pas tout, parce que faut aussi y glisser le SSD M.2 qu'on va fixer juste là. Waouh. Mais bon, allez, je vais chercher l'alimentation et je la mets dedans. Regardez le résultat que ça va donner. Waouh! Ma tête va exploser. J'adore le résultat. En plus, il y a 2 petits connecteurs rouges pour la carte graphique. On pourra pas se tromper. Bon, c'est pas tout. Faut passer à la carte graphique. Mais pour ça, faut que je passe sur mon deuxième atelier. Parce qu'on va démonter son carénage. Allez, let's go. Enlevons les vis, les ventilos et le radiateur. Wow! C'est tellement ridicule, sans... On dirait une feuille de sopalin. Allez, j'enlève les pattes thermiques et je les remplace par les nouveaux. Hop, ils sont rouges. C'est magnifique. Bon, faut aussi enlever la pâte thermique. Voilà, on l'efface bien correctement et on en met une nouvelle. Parce que on sait très bien que pendant le transport, ça a séché. On remonte tout ça
et on va la foutre dans le PC. Allez, on met l'AlphaCool S-Block Aura Pixel, le GPX sur cette carte. Franchement, elle est belle. Elle est belle, y a rien à dire, c'est beau. Bon, je remets les vis et je la fous dans le boîtier. Let's go. De retour au boîtier, avant de mettre la carte graphique, je vais profiter pour mettre les ventilateurs. Alors, le ventilateur d'extraction et je vais mettre aussi le radiateur et les ventilateurs du water cooling personnalisé. Il y a un sens, attention, j'ai une préférence. Vous allez comprendre un peu plus tard pourquoi je le mets dans ce sens. Déjà, pour pas trop gêner les barrettes mémoire et le bloc qui sera sur le processeur. Alors, l'AlphaCool, pourquoi je mets la pompe ici? C'est pour la seule et bonne raison, c'est que la vie ne me permet pas de le mettre ailleurs dans le boîtier, ce qui est dommage. Bon, on va mettre la pâte thermique sur notre Ryzen 3600 qui va pas chauffer des masses. Je commence par là en faisant une petite diagonale ou je commence par le haut. C'est comme vous voulez, mais moi je fais comme ça, je fais une petite croix. C'est ma petite marque de fabrique. Voilà, c'est nickel. Je vais aller chercher le petit bloc du water cooling personnalisé qui va nous permettre d'échanger la chaleur. C'est pas beau tout ça? Bon, faut aussi mettre la carte graphique. On va la mettre tout de suite. Je peux pas la mettre sur la partie la plus rapide pour une seule et bonne raison, c'est qu'elle est trop longue. Du coup, on va la mettre sur le PCI Express numéro 2 à cause de la vie. Hein, parce que on sait bien que la vie de PCBS2 ne convient pas au placement de certains composants électroniques dans certains boîtiers, ce qui est relou. Waouh. Waouh, bon. Je dis waouh, parce que c'est beau. Mais quand ça sera fini, pouf, ma tête risque d'exploser à nouveau. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre tous les câbles et tout ce que je veux dire, les tuyaux. Parce que ça prend du temps. Alors je vais le faire de mon côté et on se retrouve quand ça sera pratiquement fini. Je vais aussi en profiter pour peut-être mettre le carénage et tout ce qui va autour, filtre à poussière, etc. Allez, à tout de suite. Peut-être que ça va lancer en timelapse. Je sais pas. Et boum, voici le résultat final ou quasi final du PC. Regardez le travail de titan que j'ai effectué là-dedans. Regardez tous les coudes et les tuyaux que j'ai fait. En tout cas, les formes sont ultra jolies. On va pas dire c'est symétrique, mais en tout cas c'est droit, ça part pas dans tous les sens et j'aime ça. J'espère que ça va lui plaire. Et c'est pas fini parce que je vais mettre un petit liquide rouge non opaque mais un peu transparent avec des effets dedans, style pailleté. Ça va être très joli. Une fois que je vais mettre ces néons rouges, j'allais dire non, ces ventilos rouges, ça va en jeter un max. Let's go. J'installe le Windows, le système, ce que vous voulez. Et on se retrouve après pour les tests de benchmark. Pouah, regardez-moi ce PC tourner à la perfection. Pas encore, mais du moins, il est juste magnifique. Pas fini, mais magnifique. On va aller dans le BIOS régler 2-3 petits détails, comme l'OC de la RAM. On va l'overclocker, on active les XMP. On peut voir qu'on est bridé à 3466 MHz, mais ça c'est normal, c'est la carte mère qui fait ça. Si on avait une carte mère B550, on n'aurait pas eu ce problème. Ça dépend après des modèles aussi, faut pas rêver. Le monde n'est pas parfait.
Bon, on sauvegarde, on installe les logiciels, on règle les couleurs, on fait le benchmark et on voit ce que ça donne au résultat final. Et une fois remonté aussi. Ok, le benchmark est terminé. Je m'attendais pas à ce score. Je m'attendais à un inférieur score. Mais bon, c'est déjà plutôt pas mal. 8537 pour une petite configuration de processeur. C'est pas la carte graphique qui nous pose le problème, c'est plus le processeur. Bon, on va installer un autre logiciel qui va nous permettre de savoir si il va pouvoir exécuter son jeu. Light of Legion. Let's go. Je vais chercher ça dans la barre de recherche, ça ira plus vite. Light, c'est où, c'est là. Ok, on peut le jouer en 4K. Il sera bloqué à 30 images par seconde, mais il pourra y jouer. Ça, c'est cool. Avant de le rendre, on va quand même l'admirer. C'est la moindre des choses, on a bossé dessus. Quelle présentation de fou furieux. Le PC est juste magnifique. Couleur rouge, liquide rouge, juste magnifique. Le travail d'orfèvre que j'ai fait dedans, juste magnifique. Il est temps de le donner à son propriétaire. Let's go. Voyons voir. 5 étoiles, mais il m'a pas laissé de commentaire. C'est quand même un petit enfoiré. Mais bon, au moins, je coche toutes les cases. J'ai lancé le PC sur League of Legends en configuration 4K et non recommandé, mieux que ce qu'il espérait. Je lui ai mis ses refroidisseurs par eau sur la carte graphique et sur le processeur, ainsi que des lumières RGB rouges dans tous les sens. J'ai utilisé moins de 2000$, juste 1986$. Nickel, je lui ai fait économiser, mais bon, les 2000 je les prends quand même. Parce que c'est que du bénéf. Il m'a donné les bifetons. Je les garde, frérot. Ouais, bienvenue dans Build My PC. Il me donne, je fabrique. En tout cas, j'espère que cet épisode vous a plu. On se retrouve pour un nouvel épisode très prochainement. N'oubliez pas la petite cloche et de vous abonner, c'est super important. Un petit commentaire aussi. À très bientôt. Allez, ciao.